Allez, on poursuit avec notre série de la semaine, toujours sur les jeunes engagés. Quel est le programme du second épisode? Eh bien, ce soir, on part à la rencontre de Mehdi. Il se mobilise pour la liberté d'aimer et être qui on souhaite. Sur le réseau social TikTok, il donne la parole à des hétérosexuels, à des gays, des bis, des lesbiennes, des transgenres, en leur posant des questions parfois d'ailleurs intimes. Vous allez le voir. Alors, il souhaite normaliser les questions d'identité sexuelle et de genre. Un beau témoignage de tolérance. Et avec le sourire, Mathieu Caillot. Salut, comment tu vas? N'aie pas peur. Je fais des petites interviews en fait, micro-trottoir LGBT. Non? Okay. 2 fois par semaine, Mehdi alias Mehdi Fancy réalise ces micro-trottoirs qu'il poste sur TikTok avec toujours la même première question. De quelle orientation sexuelle êtes-vous? Moi je suis hétéro. Pareil. De quelle orientation sexuelle es-tu? Je suis gay. Je suis bisexuelle. Lesbienne. Je suis hétéro et je suis aussi une personne transgenre. J'ai entamé ma transition du coup direct sous hormones. Je me suis fait opérer du torse. Tu as découvert que tu étais un homme depuis quand? Depuis tout petit, ma mère m'habillait déjà en garçon. C'est comme si elle le savait d'elle-même. Ça m'a créé une grosse dépression. J'étais mal dans ma peau. Puis si j'avais pas fait ma transition, je suis persuadée que je ne serais plus de ce monde. Je ne pouvais plus vivre dans ce corps, tu vois. En seulement 10 mois, le compte de Mehdi a enregistré 150 000 abonnés et 60 millions de vues cumulées. Alors, je suis suivi en Suisse, en Belgique, dans les pays du Maghreb, en Afrique aussi. Donc je suis vraiment suivi dans le monde entier, au Canada. Il y avait vraiment un manque de ce type d'interview, hein, d'interviewer des personnes en fait que personne ne connaît, lambda, qui sont nature peinture, parce que finalement ils disent réellement ce qu'ils pensent. Je suis homosexuel depuis peu. Alors je suis marocain. Pas moins de 2,5 millions de vues pour cette vidéo, par exemple. Que quelqu'un, entre guillemets, nous pose cette question-là, ça nous donne envie d'en parler à cœur ouvert et que ça soit mis sur les réseaux, c'est encore mieux, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est les réseaux. Genre, tout passe par les réseaux aujourd'hui. Moi qui ai vécu au Mirail à Toulouse, qui est une banlieue très sensible, c'est vrai que j'avais pas intérêt à montrer mon côté efféminé, mon côté maniéré. Sinon, je me faisais tout de suite insulter. En plus de ça, le fait qu'aussi on soit maghrébin, c'est encore beaucoup plus sensible. Bien évidemment, j'en ai gardé les séquelles et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours des séquelles. Et aujourd'hui, je sais qui je suis, je me sens bien dans mes baskets, je suis heureux, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'aime la vie, maintenant. Avant, je l'aimais moins. Pour Mehdi, ces vidéos sont un moyen de servir à quelque chose, un engagement individuel utile à toute une communauté. Je reçois des messages même de jeunes de 17 ans, 16 ans. Moi, j'aurais aimé à 16 ans pouvoir écrire à une personne qui parle de cette communauté-là et qu'on puisse me rassurer, en fait. Et donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il n'y avait pas avant et ce que j'aurais voulu qu'il y ait.